Les Australiens qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Dans 80 minutes et même un peu plus, une de ces deux formations connaîtra la défaite. À moins qu'il y ait un match nul. Le vainqueur en tout cas eh bien, prendra une belle option. Allez, c'est parti, le coup d'envoi donné à l'instant par Berrick Barnes. Cowan avec Keno. Allez, Muliaina. Coup de pied rasant. Ashley Cooper mise au sol. Ouais, très bon plaquage, très bonne intervention de Brad Thorn. Allez, les Australiens qui ont annoncé la couleur cette semaine, nous ne changerons pas notre plan de jeu face aux Néo-Zélandais. Nous continuerons de tenter d'imposer notre jeu, de produire du rugby. Et attention, premier ballon perdu, premier turnover. Et première action peut-être dangereuse avec Mills Muliaina qui a mis les cannes. La puissance de Manonou, le jeu au pied pour tenter de servir Dan Carter. Et ce sera une première touche lancée en faveur des Wallabies. Vous parliez des stratégies, effectivement, la semaine dernière, les Australiens ont beaucoup surpris les Springboks parce qu'ils ont tenu le ballon. Ils n'ont tapé que 11 fois au cours de ce match. Ils ont tenu le ballon sans arrêt, provoquant des breakdowns, ce qu'on appelle des zones d'affrontement de plaqueurs-plaqués sur lesquels ils ont été très virulents. Et je pense que s'ils arrivent aujourd'hui, les Australiens, à conserver ce style de jeu sur le même rythme et à être aussi virulents et en continuité sur ces zones de plaqueurs-plaqués, alors ils ont une petite chance peut-être de battre Mako, Bradson, qui sont les hommes de base de toutes ces zones d'affrontement. Vous voyez, là, généralement, c'est Bradson et Mako qui sont les poissons pilotes pour les Blacks. Donc les Australiens sont sur ce schéma de jeu. On va voir s'ils ont cette puissance. Vous avez vu, pas de jeu au pied pour l'instant. Suite à cette touche dans les 22 mètres. On privilégie la solution à la main et l'affrontement direct pour tester ces Néo-Zélandais. C'est qu'a fait Matt Guito. Crochet intérieur sur Mako, il s'ouvre un boulevard avec du soutien. À l'extérieur, c'est O'Connor. Maintenant, première action dangereuse pour les Australiens. Est-ce qu'O'Connor peut encore aller au bout? Oui, il attend. Maintenant, le soutien qui arrive un petit peu tardivement. Allez, l'action qui va rebondir. Richard Brown a déjà écarté là-bas. Ils sont en surnombre. Les Australiens vont-ils réussir à profiter de ce bon ballon? David Pocock maintenant qui continue d'avancer à moins de 10 mètres de la ligne. Cette action est partie des 22 mètres. Nathan Sharp maintenant repoussé. Ils vont conserver le ballon, les Australiens. Avec Will Genia, le demi de mêlée. Il y a eu une mauvaise redistribution, vous l'avez vu sur ce mol, si on vous remonte au ralenti, on revient à la pénalité. Mauvaise redistribution défensive, puisqu'on s'est retrouvé, je crois, avec Woodcock et un autre gros sur le côté. Vous pensez que, comme ils étaient montés un petit peu en éventail, ça n'a pas échappé à l'œil de Guito, qui même si depuis longtemps, il joue maintenant au premier centre, mais en fait, il a déjà joué sur la moitié de ses sélections, à 80 sélections, il en a joué à peu près 40 au niveau de l'ouverture. Pape, il est rentré là-dedans. Et vous avez vu O'Connor, comment il est venu jaillir. Le môme, le tout blond, qui a 20 ans. Comment il est venu tout de suite le rechercher dans l'axe, mais très bon travail aussi. Ensuite, regardez, c'est Mako qui est croqué. Mako, mais voyez, il monte Mako trop haut. Woodcock lui est en retard et Sorn monte de côté, mais Sorn n'y est pour rien. Alors, ça revient bien tout de même. Regardez après avec Roko Soko qui le prend bien. Ouais, Muliaina qui temporise bien, qui oblige O'Connor à stopper sa course. Alors, j'avais pas vu Mako, j'avais eu Woodcock. Et c'est Mako qui monte en pointe, ce qui est normal d'ailleurs. Et Woodcock qui ne peut pas suivre la montée de son capitaine. Et la Guito, donc on l'a vu, rater cette petite transmission sans conséquence puisque M. Joubert accorde une pénalité, la première dans cette rencontre au demi d'ouverture australien. Et vous voyez, 5 sur 7 la semaine dernière, 15 points inscrits par Matt Guito, il est en forme. Il a été à 84% dans le Super 14, Matt Guito, même si contre l'Angleterre et l'Irlande, il n'a pas été très bon. Mais bon, ça, vous savez, buteur, ça va, ça vient. Allez, c'est parti pour Matt Guito avec l'aide du poteau, semble-t-il. L'ouverture du score, en tout cas, donc en faveur de l'Australie, qui fait preuve de réalisme. Ils ont première incursion dans les 22 mètres adverses, première pénalité et les points pris par cet homme, Matt Guito. Ce match bien lancé parce qu'on a vu des initiatives côté
australien, mais également côté néo-zélandais. Vous avez vu d'où l'importance de ces breakdowns, hein, je reviendrai dessus, ces zones d'affrontement, hein, vous l'avez vu. Ça va être très important de savoir si vous ne pouvez pas gagner le ballon, au moins de bien vous disposer défensivement. Là, la première fois, premier trou exploité par les Australiens. Ça viendra avec Carter certainement aussi. Allez, regardez la montée en pointe hein, sur Mahanonou pour aller agresser, pour aller chercher le plus haut possible. Mahanonou l'empêcher de se mettre en action. Allez, bonne libération. Cowan, il a vu le trou, il va passer les bras. Sans réussite. Et le ballon. Faute. Bien sûr. Moore n'est pas sur ses pieds quand il veut jouer le ballon. Il se plonge. Et oui, il faudra être attentif sur ces zones de rock, sur ces regroupements. Parce que c'est là peut-être aussi que une partie de la victoire va se jouer entre ces deux formations. Le duel pour la récupération des ballons au sol entre Richie Mako et David Pocock sera évidemment très intéressant à suivre. Pocock qui est tout jeune, qui a 22 ans, le numéro 7, regardez-le bien, parce que cette année dans le Super 14, lorsqu'il y a eu le match entre la Western Force, donc le club de Pocock, et les Canterbury Crusaders, le club de Mako, ben Pocock il a mangé Mako ce jour-là. C'est sur un match, hein. Mais ça prouve tout de même le potentiel de ce Pocock qui doit livrer un match dans le match Et très bonne statistique lors du dernier match pour David Pocock, 5 ballons volés au sol aux Sud-Africains. Quand on connaît normalement la capacité des Springboks à conserver ces ballons et à les gratter, la statistique est tout à l'honneur de David Pocock, qui a d'ailleurs reçu les félicitations de son entraîneur pour ce match. Allez, Dan Carter, l'occasion pour le demi d'ouverture néo-zélandais d'égaliser. « 40 mètres face au poteau sans trembler. Dan Carter ouvre son compteur et permet à la Nouvelle-Zélande d'égaliser dans cette rencontre. Dan Carter, 20 points lors des premiers matchs. 20 points par match lors des 2 premières journées, 40 au total. Et encore, il a manqué des buts. Mais il est en forme, Dan Carter, à l'image de cette équipe néo-zélandaise. Ils ne viennent pas trop, les Australiens. Il va peut-être falloir revenir un peu plus au contest. Allez, c'est un ballon qui va être récupéré. Oh, Dan Carter, attention, a été contré. Qui est monté là-bas? C'est Drew Mitchell qui est venu contrer le l'ouvreur néo-zélandais, peut-être inscrire cet essai. C'est un Australien, la vidéo, monsieur George Ayoub. Y a-t-il essai ou pas? L'arbitre, monsieur Joubert, n'a donc pas vu l'action. C'est à l'arbitre vidéo de se prononcer quant à la validité de cet essai. Alors, je vous disais que les Australiens ne venaient pas nombreux au contest. Vous l'avez vu, ils n'étaient que 2 au contest. Alors, regarde, Roko Soko revient, ainsi que Carter. Tac, tac, tac. Lève ton pied, Mitchell, lève le pied. Pour l'instant, lève le tout pied, est parfait. Essai. Eh bien, c'est un essai qui ne souffre aucune contestation. Drew Mitchell a bel et bien aplati ce ballon avant d'être poussé au-delà des limites du terrain. Et puis il a été très bon parce que c'est lui qui contre Carter. Le ballon n'est pas facile à rattraper. Il y a tout de suite 2 joueurs qui reviennent sur le long de la ligne de touche. Il faut être bon, hein. Il faut bien visualiser, il faut bien regarder son couloir. Ouais. Tu peux accorder l'essai, confirmation donc par l'arbitrage vidéo. Drew Mitchell inscrit le premier essai de cette rencontre. Il avait marqué lui aussi la semaine dernière le premier essai de son équipe face à l'Afrique du Sud. Carter qui prend son temps, Mahafou qui monte. C'est bien Mitchell. Alors c'est pareil, la semaine dernière contre les Springboks, c'est dans des conditions difficiles qu'il avait récupéré un ballon près de l'embut sud-africain. Et puis, regardez, il n'y croit pas. Hop, il a un bon rebond. Pas facile tout de même après à contrôler. Alors Mitchell, c'est amusant parce qu'il avait été repris. Il ne marquait plus d'essais pratiquement. Depuis 2 ans, il ne marquait pas d'essais. Il avait marqué 5 essais alors que pendant les 2 années précédentes de ses premières sélections, il en avait marqué 19. Je crois que c'est à peu près ça. Et ça coinait un petit peu. On dit, mais pourquoi il le prend, Robbie Deans? Il s'est rattrapé la semaine dernière, il se rattrape aujourd'hui. Effectivement, plutôt très agile de ses mains. Vous avez sûrement suivi le dernier match des Tri Nations sur Canal. Et on a vu cet essai de funambule, là encore une fois de façon un peu acrobatique. Il réussit à aplatir. La transformation de Matt Guito, elle n'est pas facile. En coin, mais le pied gauche sur le poteau. Transformation manquée donc par Matt Guito. Le score 8 points à 3 en faveur
des Australiens qui se sont mis dans les meilleures dispositions dans ce début de rencontre. Toujours pas de mêlée, toujours pas d'affrontement direct. Non, c'est vrai. Et là, on attend aussi de voir comment la mêlée australienne va se comporter. Oui, parce qu'il est certain que les Néo-Zélandais vont mettre une grosse pression là-dessus. C'est tout à fait logique. Ils savent que même les Australiens le reconnaissent, qu'ils ne sont pas encore... ils sont convalescents en mêlée. Hein. En revanche, ils sont très très bien organisés sur les prises de balles et sur la tenue du ballon. Ouais, Nathan Sharp. Attention, le contre à l'inverse cette fois. Et c'est Dan Carter qui va pouvoir peut-être... eh bien oui, Carter inscrire cet essai. Et finalement, eh bien, se faire pardonner de cette petite erreur survenue il y a quelques secondes. Eh bien, dites-moi, on est parti pour vivre de grands moments dans cette rencontre. Contré il y a quelques secondes sur son dégagement. Il prend sa revanche cette fois, Dan Carter. C'est aussi cela, les grands champions, immédiatement arrivés à... Regardez, le premier ballon qu'ont voulu dégager les Australiens. Et là, je crois que Barnes ne regarde pas bien que la montée de Nonu et de Carter. Voilà, il a fait ça par réflexe. Hein, il n'a pas ouvert les yeux. Alors c'est vrai que Barnes n'a très peu joué avec les Australiens ces derniers temps, mais tout de même, c'est quand même quelqu'un qui faisait partie des joueurs. Vice-capitaine au sein de cette sélection. C'est ça. Et puis bon, mais des joueurs, je dirais, fétiches de Robbie Deans, même s'il n'avait pas mis récemment. Hein. L'axe Guito-Barnes était toujours privilégié. Maintenant que Cooper était arrivé, il y a un peu plus de concurrence. Allez, Dan Carter qui va se charger lui-même de tenter la transformation. C'est d'autant plus gênant pour eux que ça vient sur un renvoi. Très belle prise de balle de Sharp, le ballon est au chaud, vous avez le temps de vous organiser. Et là. Allez, c'est parti, la transformation qui passe entre les poteaux et la Nouvelle-Zélande grâce à Dan Carter, auteur de tous les points de son équipe pour l'instant, eh bien prend l'avantage dans cette rencontre. 2 petits points seulement, ce n'est pas énorme. Alors, il ne regarde pas. Allez, double contre, puisque le Carter, on a vu un Carter contre et Mahanonou, le pied de Mahanonou, remet le ballon dans le sens de la marche pour Dan Carter. Allez, attention, les renvois et les remises en jeu sont à suivre. Tout peut se passer sous ses coups de pied. Le départ d'Orichi Mako avec Jérôme Kaino. Allez, la bonne passe avec un surnom. Regardez côté néo-zélandais, on avait joué le petit coup de pied dans la boîte. Oh, bien fait la récupération de Conrad Smith, impeccable au plaquage. Il est intervenu. Allez, la relance avec Richard Brown, le troisième ligne centre puissant. Guenia avec Drew Mitchell, auteur du premier essai il y a quelques secondes. Regardez le contest au sol. Gagné. Récupérer la balle, c'est Jérôme Kaino. Et immédiatement, on tente dans l'axe de trouver des solutions avant d'écarter ce ballon. Muliaina avec Brad Thorne face à Nathan Sharp, c'est le deuxième ligne qui s'en sort le mieux. Muliaina, la bonne passe, Mahanonou, attention là aussi, décalage parfait pour sur le côté droit Corey Jane, le coup de pied à suivre, et là il y a du monde avec Miss Muliaina qui va aller inscrire le deuxième essai néo-zélandais. Et bien voilà, quelle action encore une fois menée par les All Blacks. Et qui vient sur un breakdown, sur un ballon volé dans un regroupement. Ça part aussitôt, pourtant Elson défend très très bien. Vous allez voir, il navigue très très bien, il glisse. Il arrive même sur Corey Jane qui a le réflexe de donner le coup de pied à suivre. Moi je pensais qu'on était devant, et ça c'est pas très grave puisque l'arbitre lui estime que c'est bon. Regardez comment le ballon a été gagné par Kaino, qui le remet à disposition de son demi de mêlée Cowan. Soutien de Franks dans l'axe, donc on reconcentre des défenseurs dans l'axe, et après ça part au large. Sharp, Sharp il plaque mal, il plaque mal Son. Et oui, Son qui échappe à 2 plaquages, qui donne le ballon, mais à la moue. Nonou, et oui c'est ça la faute. Pourtant Elson il revient, beaucoup de pieds à suivre de Jane, rien à dire là. Et Mills Muliaina donc à la conclusion de ce très bon mouvement. Mills Muliaina qui s'offre un essai le jour de sa 86e sélection, le jour de ses 30 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui. À Mills Muliaina qui reçoit un beau cadeau, une belle offrande de la part de Corey Jane. J'aurais bien aimé voir l'action sur le côté, hein, tout de même, parce qu'il me semble que Moul y en a un peu devant. Mais bon, le juge de touche n'a rien signalé, M. Vessels, donc il y a essai. Et en tous les cas, bon, c'est pas immérité, hein, puisque c'est le premier ballon perdu par les Australiens sur leur propre initiative.
oui, il était allé. Le joueur qui avait pris le ballon, qui est allé percuter, je crois que c'est Brown. Il est allé s'enfermer sur 3 défenseurs néo-zélandais. Donc vous êtes en difficulté. Il manque. Comme ça passera très largement à côté cette transformation de Dan Carter. Mais c'est bien la Nouvelle-Zélande qui en moins de 5 minutes inscrit 2 essais. Eh oui, Robbie Deans fait un petit peu la tête parce qu'il avait assisté à un bon début de rencontre de la part de son équipe. Et puis là, la Nouvelle-Zélande coup sur coup inscrit 2 essais. Ça fait beaucoup, 2 essais en un quart d'heure. 15-8. Ah, ils exploitent la moindre erreur adverse. Un ballon récupéré au milieu du terrain et la Nouvelle-Zélande termine derrière la ligne. Perdu à l'avant, mais regagné. Non, il va revenir à la mêlée. Tiens, première mêlée. Voilà, les All Blacks qui ont commis un en avant. Le ballon sera donc donné aux Australiens. Ouais, le réalisateur n'est pas gentil avec Brown parce que c'est lui effectivement qui est allé s'enfermer. Alors je vous disais en début de partie que les Australiens, d'après Wayne Smith, savaient très bien porter le ballon là où il fallait. Ça, c'est une faute de la part du numéro 8 australien parce qu'il est allé le porter en plein cœur de la défense où il s'est complètement isolé. Ballon perdu, par peu, l'excellent travail de Bradshaw. Allez, la première mêlée, attention, moment important là aussi. L'introduction est australienne, mais la puissance est néo-zélandaise. Ah, qui c'est Woodcock et ils sont sanctionnés. C'est Woodcock. Alors c'est Woodcock ou Mealamou? Woodcock sur l'impact. Le vétéran Tony Woodcock. On va revoir ça. Ah oui, mais le bras. Enfin, ah oui, interdit de poser le bras au sol. Tony Woodcock, le pilier gauche néo-zélandais, qui aujourd'hui fête sa 66e sélection. Il égale le record de sélection détenu par un pilier All Black. Record détenu donc conjointement désormais avec Greg Somerville. Tony Woodcock qui habite Melbourne maintenant, Somerville. Parce qu'il vient jouer avec les Rebels, la 15e franchise, donc la 5e franchise australienne dans le Super 14 qui devient le Super 15. Donc il habite à Melbourne. Il y a des destinations plus désagréables. Je peux vous le confirmer. Allez, du coup, Guito, il faut prendre des points là. Salut, la direction, c'est celle des Perches. Qu'il doit prendre Matt Guito. 15-8 au tableau d'affichage, 7 points de retard donc pour les Australiens. Oula, manqué. Elle va passer à droite des poteaux. 1 sur 3 donc pour Matt Guito. 6 points laissés en route. 5 points puisque c'était la transformation tout à l'heure qui était ratée, pardon. 5 points donc laissés en route par les Wallabies. Face aux Blacks, attention, ça compte ça. Mais on a déjà vu pas mal de choses intéressantes dans cette rencontre. 3 essais, ça déjà, c'est une grande satisfaction. On a vu également que les Néo-Zélandais aujourd'hui étaient partis pour nous faire un grand numéro. Richard Brown et ses hommes vont devoir resserrer les rangs en défense, éviter de perdre ces ballons et puis surtout porter le danger dans les 22 mètres adverses. Allez, Drew Mitchell qui a récupéré ce ballon, laissé en route par Kieran Reid. Barnes à la mêlée qui va retrouver Nathan Sharp. Allez, regardez les contests au sol. On n'est pas sorti. Attention, les Blacks commencent à faire des fautes. Sous pression. C'est encore Tony Woodcock visiblement, comme nous le montre le réalisateur, qui a été sanctionné. Et le capitaine Rocky Elsom là, qui est venu demander quelques explications et en tout cas demander à M. Joubert d'être peut-être plus vigilant. C'est le tacleur, c'est le plaqueur qui est sanctionné. Roddy Craig Joubert, l'arbitre. Regardez, là, effectivement, on n'est pas sur ses appuis. Woodcock, lui, Bradson, il veut lui au déblayage, donc lui, il sera sanctionnable, encore qu'il vient sur le côté. Et ce qui est amusant, c'est que beaucoup de points, enfin de tentatives d'occasion de points, viennent de ballons qui sont perdus. Rappelez-vous, c'est un ballon qui est perdu, récupéré par Mitchell. Allez, Matt Guito, 1 sur 3, on l'a dit il y a quelques secondes après cette pénalité ratée. Et cette fois, le ballon prend le chemin des Perches et passe entre les poteaux. L'Australie réduit le score et revient à 4 longueurs seulement de la Nouvelle-Zélande à la mi-temps de cette première mi-temps.
va falloir que je vous apprenne à compter. 18 et 18, ça fait pas 40, hein, Yann. Oui, je m'amuse. Allez, Richie Mako dans les starting blocks. Et c'est reparti. Nabil Sharp cette fois. Il a pu saisir de ce ballon. Allez, Cowan dans le fermé avec le départ justement de Kyan Reed. Lui aussi un très fort, très puissant. On l'a vu contre les Sud-Africains. Excellent numéro 8. Mais à la mousse, ce sont les joueurs d'expérience maintenant qui vont avancer avec Reed encore une fois dans l'axe toujours pour resserrer au maximum la défense australienne. Mais à l'amour, on lui prendra pas le ballon des mains. Pas Drew Mitchell en tout cas. Et il est disponible ce ballon. Bratton qui vont remettre une petite couche. Travail d'usure, travail de sable des avants néo-zélandais. Ils sont costauds dans ce secteur, les Blacks là. Ils sont costauds. Et ils sont sur deux. Ils ont marqué au fer rouge les Springboks lors des 2 premières journées. Référence évidemment dans ce style de jeu, les Sud-Africains. Les Néo-Zélandais sûrs de leur force, qui ne se précipitent pas. Et écoutez, le public australien qui a bien compris que là c'était difficile pour les Wallabies. Alors il donne de la voix. Et les Néo-Zélandais reculent de quelques centimètres. Ont-ils perdu ce ballon? Est-ce qu'on est venu le gratter? Et Monsieur Joubert qui va rendre ce ballon aux Australiens. Pour la plus grande joie cette fois des supporters. Un combat terrible là. Combat terrible. Parce que si vous regardez entre ce que fait Pocock et Mako, et surtout regardez les deuxièmes lignes comme ou Reed le 8, mais surtout Bradson, regardez le travail. Alors bien sûr, on ne les voit pas avec le ballon, mais ils viennent sans arrêt. Ils sont 2 ou 3 percutés dans la masse. Pareil du côté australien. Alors ça fait mal, mais ensuite vous ne pouvez pas contrer le ballon. Et quand vous êtes comme Reed, que vous le prenez sous pression, vous n'avancez pas. Vous êtes sur une course un petit peu oblique. Et les autres arrivent comme une lame, ils vous repoussent dans votre camp sans arrêt et vous perdez le ballon. C'est une lutte de tous les instants. Le combat était annoncé, il a bien lieu. Et en mêlée fermée notamment, on attend de la Nouvelle-Zélande une grande prestation. Les Australiens qui l'ont dit démunis dans ce secteur de jeu. Le prouve. Et Richard Brown, que l'on n'avait pas vu tout à l'heure, très efficace cette fois, a tenu son rang sur ce ballon, conservé par les Australiens. Will Genia, Matt Guito, Drew Mitchell, fin de passe. Et toujours dans les 22, pas de jeu au pied, pas de dégagement pour l'instant du côté australien. On préfère jouer, multiplier les passes. Allez, Nathan Sharp qui avance. On est sorti des 22 mètres. Ils y vont. Attention, les percussions énormes. Plaquage à l'épaule. Je crois que c'est ça, qui est en jeu. Owen Franks. Il n'est pas content, Brown. Regardez les gestes d'humeur. On ne s'aime pas beaucoup entre Australiens et Néo-Zélandais, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors Franks. Il n'aura pas de carte. Ah si. 1, vous êtes hors jeu. 2, plaquage à l'épaule. Et bien voilà, premier carton jaune dans cette rencontre. Il est adressé à Owen Franks, le pilier droit néo-zélandais. Alors, regardez, on va revoir le plaquage. Ce qui est important, c'est que vous l'avez vu depuis quelques temps maintenant. Non seulement vous pouvez avoir un carton jaune, mais ensuite... il ne trouve pas la touche. On va revenir au jeu parce que là, les Néo-Zélandais, malgré leur infériorité numérique, peuvent encore se montrer très dangereux, n'en doutez pas. Oui, c'est Guito qui est pris pour taper en touche. Oui, je vous disais que maintenant vous pouvez être cité en plus, il y a une double peine. Alors là, je ne sais pas, point de vue juridique, si ça peut tenir, mais en tous les cas, il y a des doubles peines, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un carton jaune, et comme il y a des Sud-Africains qui ont pris des cartons jaunes, comme De Villiers, il a pris 2 semaines. Bakis Botha en a pris 9. Fourie en a pris 4 semaines, et Cooper, l'Australien, en a pris 2. Ce qui a fait dire à Tim Moran, le grand centre double champion du monde australien, je suis pour la dissociation des sanctions. Parce que Cooper, lui, il prend 2 matchs, mais 2 matchs du Tri-Nation. Jacques Fourie, il prend 4 semaines, mais en Curry Cup, 3 matchs en Curry Cup et un match simplement du Tri-Nation. Et idem pour De Villiers, 1 et 1. Et donc là, il commence à dire, dans l'hémisphère sud, il faudrait la dissociation des sanctions. Nous, il y a un moment... Un débat qui existe depuis longtemps. Nous, il y a un moment qu'on aboie ici du côté en France, et notamment Serge Blanco. Et rappelez-vous l'affaire Marius Tinku du côté de Perpignan. Ça avait fait beaucoup de bruit, effectivement, et ces sanctions en équipe de France ou en club. Fait. Allez, la combinaison entre le talonneur et son demi-mêlée. Très peu de touches. Très peu de touches. Donc le ballon reste sur le terrain. Ou bien à la reprise de Kaino d'une main. Ouais, beaucoup de temps de jeu effectif.
Allez, Dan Carter, encore une fois, la montée en pointe. En avant peut-être. Des joueurs australiens, Joe Rokosoko qui a rebondi. Qui c'est qui s'est fait mal là? Mais attention. Perdu. Ballon de nouveau perdu. C'est Ashley Cooper. Alors j'espère qu'il n'a pas pris ça sur la nuque, que la tête. Voilà, monsieur Joubert qui arrête le chrono. On va évidemment. Il n'y a pas de brutalité, hein, on tient à vous le dire, hein, c'est lui qui vient. Faire appel aux soigneurs. Parce que du côté australien, Adam Ashley Cooper est resté au sol. Alors si c'est bien fait avec le retour sur Rokosoko intérieur. Et là, Barnes. Ashley Cooper, bah ouais, l'autre arrive en force et comme il se baisse un peu Ashley Cooper. Ouais. Regardez. C'est les risques du métier, ça s'appelle. Il vole un éclat. Oui. Il a explosé au contact de Joe Rokosoko. Oula. Pas au mieux, Adam Ashley Cooper. Et du côté du banc. Alors s'il devait sortir, c'est Kurt Levin qui rentrerait. Ouais. Un joueur des Waratahs qui pourrait prendre la place d'un joueur des Brumbies. Et Robbie Deans qui transmet ses consignes. Le sélectionneur australien, très critiqué avant l'entame de ce Tri Nation. Ben oui, parce beaucoup de spécialistes et d'observateurs avaient presque et même réclamé sa démission ou son licenciement suite à la défaite lors des tests du printemps face à l'Angleterre. Ouais, mais en fait tous les grands joueurs comme les Slack, Poidevin, Far Jones, Hills et compagnie, ce serait une bêtise monstrueuse de le changer parce qu'il est en train de former une équipe, un groupe, donc laissons-le faire. Hein. Ouais, il n'a que 54% de victoire. Bon, d'accord. Le temps, c'est ce qui manque le plus en général aux entraîneurs. Et oui. Dan Carter. Le coup d'œil de l'ouvreur, mais il ne trouve pas la touche. Ashley Cooper, ça va mieux. Enfin là, il va reprendre Conrad Smith plein fer. Donc, il a perdu le ballon en contact. Attention, Richie McCaw fermé qui va aller tout seul peut-être inscrire son essai crochet intérieur. Parfaitement exécuté de la part de Richie McCaw, le capitaine néo-zélandais, qui a inscrit le 3e essai des All Blacks. Ah, il se l'est fait tout seul celui-là, Richie McCaw. Quelle faute d'avoir joué sur. Il y a des boulevards. Ashley Cooper. Non mais Ashley Cooper, c'est très bien joué de la part des Néo-Zélandais d'essayer de tester Ashley Cooper qui vient d'être sévèrement secoué. Donc il veut voir un petit peu, il va le voir les réflexes. Mais lui, Ashley Cooper, il ne doit jamais contre-attaquer. Alors la faute de Brown tout à l'heure, là la faute d'Ashley Cooper, 2 essais offerts au Black. Regardez, et non, 2 contre 2. Non. En plus, O'Connor se dégage pour qu'il puisse lui faire la passe. Donc il perd le ballon au sol. On va parler toujours de ses breakdowns. Regardez, puis donc. Et là pour une fois, Richie McCaw n'était pas concerné par le groupement, mais traînait quand même pas très loin. En position de demi-mêlée. Et là regardez, crochet intérieur, changement. Ah, je crois qu'il y avait le changement de bras, mais non. Mais en tout cas, le bon raffut pour aller aplatir cet essai. Richie McCaw, 17e essai pour le capitaine néo-zélandais, qui a remporté lors de la dernière journée sa 75e victoire en tant que capitaine. C'est le recordman, le capitaine qui a décroché le plus de victoires sous le maillot All Black. Oh, et puis je peux vous assurer sur les autres maillots. Et sous les autres maillots, effectivement, il succède au mythique Shane Fitzpatrick. Il n'a pas tardé d'ailleurs à battre son record de sélection, je pense. Aussi. Il a combien? McCaw est à 86 sélections aujourd'hui. Oui. Fitzpatrick est à 92, c'est le record All Black et ça passe. Et la pénalité, la transformation de Dan Carter. 3 sur 4 désormais pour l'ancien Catalan. Les Blacks qui jouent à 14, on vous le rappelle. Il joue à 14 et là, ça fait 2 fautes. Après, alors c'est un manque de lucidité, un manque d'autorité. Je crois que le capitaine Elson n'a pas parlé assez à ses joueurs. Accidental. Il faudrait que les Australiens tout de même récupèrent un peu des ballons parce que pour l'instant, ils en sont privés. Ils sont en infériorité numérique, certes. En supériorité numérique, pardon. À eux d'en profiter. Allez, Barnes avec Ashley Cooper. Genia avec sa 3e ligne. Le somme a été stoppé.
Il va falloir qu'ils fassent un petit peu d'axe de pilonnage dans l'axe, les Australiens, un petit peu pour concerner. C'est bien fait, en tout cas, se créer un petit intervalle, c'était bien fait. Pas d'en avant de la part d'Ashley Cooper. Allez, il faut enchaîner, mettre de la vitesse, placer des joueurs dans la ligne, comme ici Ben Robinson. Guénia avec Sharp maintenant. Il est présent aujourd'hui, Nathan Sharp. Il franchit à plusieurs reprises le rideau défensif. Allez, Guito avec O'Connor. La bonne passe pour Drew Mitchell. Oui. Non, mais c'est Ashley Cooper qui est encore là, mais il n'y a que le juge de touche pour prendre la place. Donc... Et le ballon. Oui, mais faute au sol. Le numéro 14. Corey Jane. 14, tackle assist, let go. Corey Jane pris par Monsieur Joubert. Mais encore une fois, on voit la Nouvelle-Zélande capable de passer d'un registre offensif à défensif très rapidement. Exactement. Et la débauche d'énergie là sur cette action en défense des Néo-Zélandais. Mais enfin bon, vous voyez, ils viennent nombreux. Hein, ils veulent pas que les Australiens puissent enchaîner et s'approchent. Donc ils veulent ralentir un maximum les ballons. Quitte à carton. Et attention, Drew Mitchell qui récolte un carton jaune. Plaquage à l'épaule, il a dit c'est the same. Alors je pense que c'est un plaquage à l'épaule sans mettre les bras dans le berceau. Eh bien on va jouer à 14 contre 14 pendant environ 6 minutes puisque depuis 4 minutes maintenant, 5 minutes maintenant, Owen Franks, le Néo-Zélandais, lui aussi est sorti. Regardez, les deux hommes sont d'ailleurs côte à côte maintenant. Et il n'y a toujours pas eu de mêlée depuis que Owen Franks est sorti. Alors, il y a eu combien de mêlées? Il y en a eu deux mêlées et il y a eu très peu de touches. Ah ouais, qui ont parti à la volonté des Australiens de ne pas utiliser le jeu au pied en permanence. Ce qu'avaient fait les Sud-Africains dans leur style habituel avec Mornestein notamment, et en rendant énormément de ballons au pied aux Néo-Zélandais. Il y a jeu au pied ou jeu au pied. Si c'est un jeu au pied qui est millimétré pour que vous arriviez en supériorité numérique sur le preneur de balle adverse, là, il y a très bon, très bon. Mais autrement, vous redonnez. Ah, Booking, il a feinté le lancer. Allez, voilà, Drew Mitchell avec au premier plan Owen Franks. Et on va entrer dans quelques secondes, dans moins d'une minute, dans les dernières 10 minutes de cette première mi-temps. Et voilà le jeu au pied d'occupation. Voilà, c'est peut-être aussi l'une des clés de la rencontre, la capacité des Australiens à alterner les différentes formes de jeu. Exactement, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais j'ai l'impression que depuis le début du match, ce qui leur manque, il y a un petit peu de déficit de puissance par rapport à des avants. Il leur manque un ou deux avants rudes, vous voyez, qui rentrent un peu plus dans le mur. Parce que à ce moment-là, les Néo-Zélandais ne viennent pas nombreux. Elle est du côté néo-zélandais. Le plaquage manqué, ça c'est pas bon. On avance. Il avait passé les bras. Cowan. Et Woodcock récupère ce ballon. Mahanonou. Qui a glissé Mahanonou. Ah oui, il a gardé le ballon. Glisser, vous parlez de glisser. Il y a eu toute une polémique cette semaine au sujet de ce terrain. 10 de plus parce qu'on a empêché de jouer rapidement. Il y a eu une polémique parce que les joueurs du football australien se plaignent de cette pelouse et ils menaçaient d'un boycott. Alors ils pensaient que les joueurs de rugby, donc les All Blacks et les Australiens, allaient aussi se plaindre justement pour qu'on refasse bien cette pelouse. Okay, Rocky, don't shout at me. Rocky, listen, I've just advanced you 10 meters. I'll watch what you're looking at. End of story. Voilà. Ah, ben monsieur Joubert, c'est clair. Not shot to me, n'élevez pas la voix. Hein. Voilà. Et il l'a appelé par son prénom. Il lui a pas dit Monsieur Elsam, il lui a dit Rocky. Bien sûr, c'est comme ça. Alors pour terminer avec cette histoire de terrain, hein, évidemment, parce que le toit est souvent fermé, comme à Cardiff, à Millennium, la pelouse n'est pas très bonne. Alors là, les uns comme les autres, on dit de toute façon, nous on s'adapte. Et j'ai bien aimé la phrase de Robbie Deans, qui est un grand philosophe, et qui a dit de toute façon, s'il fallait jouer sur du macadam, on jouerait sur du macadam, point final. Et allez. Des footballeurs qui boycottent ou qui menacent de faire grève, ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Allez, retour en rugby. Et cette pénalité de Guito qui passe. Bon pied, bon oeil. Le demi d'ouverture de cette équipe australienne. 3 sur 5. Et désormais, l'Australie n'est plus menée que de 8 points
22-14. Mais on rappelle, Australiens et Néo-Zélandais sont réduits à 14. Oui, mais il va peut-être pas tarder à rentrer, France. Voilà, c'est ça. Ah oui, effectivement. Et bien voilà. C'est à la Nouvelle-Zélande désormais d'évoluer en supériorité numérique. En plus, bon, à côté, peut-être la position n'est pas très bonne encore, c'est pas mal. On va pas se plaindre, il n'y a ni vent ni pluie. Puisqu'il y a un toit, alors c'est déjà pas mal. Hein, quand on sait que pendant des années, plus d'un siècle, on s'est farci la boue, le vent, la pluie, la grêle. Bon, alors, ça va. Allez, la remise en jeu dans l'axe pour perturber un petit peu le placement et le schéma tactique australien. Ouais, mais à la moue. Toujours intéressant à suivre le talonneur de cette équipe néo-zélandaise. Ils sont un de plus les Blacks, surtout devant. Ah oui, faute au sol. C'est Brown, tiens. C'est ça. Ah, il fait reculer les 10 mètres. Et 10 de plus. Et ça va faire 3 points. Voilà, il va ramener un petit peu le calme, monsieur Joubert. Il a distribué des cartons. Il sent qu'il y a peut-être un petit peu de tension sur la pelouse. Je pense surtout que Rocky Elsom a commis une erreur de parler sur un ton haut à l'arbitre. Il aurait dû faire profil bas et lui parler très gentiment en lui disant bref, tout de même, là on se fait prendre là-dessus, je sais pas. Ah oui, mais là il lui parle. Il n'a pas aimé qu'il lui parle fort. Hein. Et il continue, vous voyez, ça c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Il est dans le viseur de monsieur Joubert, le capitaine australien Rocky Elsom, The Rock. C'est son surnom. Champion d'Europe avec le Leinster, Rocky Elsom. C'était en 2009, il a fait son retour en Australie du côté des Brumbies pour le prochain Super 14. Et Dan Carter qui convertit de nouveau cette pénalité. 4 sur 5. Beaucoup de, hein, vous l'aurez noté, beaucoup de fautes du côté des Australiens. Ils donnent beaucoup de points et ça, face aux Blacks, hein, les Français le savent aussi bien. Enfin, toutes les équipes le savent, mais face aux Blacks, ça pardonne pas. Et on a vu Jimmy Cowan qui visiblement a quitté ses partenaires. Oui. Pierre Wipou, effectivement, là est entré en jeu à la mêlée. Perdez pas au change. Hein. Jimmy Cowan, Pierre Wipou, de styles différents, mais deux joueurs de très très grande qualité. Tout comme cet homme, Mills Muliaina, qui est mis au sol. Toujours ce travail préparatoire côté néo-zélandais, on insiste dans l'axe. Allez, Franck, s'il est frais, il a purgé ses 10 minutes de suspension sur le banc. Il a gagné, Pocock. Ouais. Il a gagné. Très bonne récupération de Pocock. On vous le disait, c'est le grand concurrent de Richie Mako. Et attention parce que là, on a pris dans l'axe un bel intervalle. Petite glissade encore. Ah oui, il a gardé le ballon au sol. Ah oui, la petite glissade malheureusement de Rob Horne. Attention, 10 de plus parce qu'ils ont rouspété. Ça va pas. Côté Australie. Rocky, Richie. Ah oui, il le rappelle, Rocky et Richie. Alors, Rocky et Richie. Richie Mako, Rocky Elsom, les deux capitaines convoqués. Hey, look, we've got a hell of a game going with great tempo. Both teams tend to want to take the ball away at quick tap penalties, and I will not allow it. I will escalate to yellow cards if I need to, not again. Vous avez bien compris, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pénalité ou un coup franc, je veux qu'on puisse laisser le ballon pour que les joueurs puissent jouer rapidement, que ce soit d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. La prochaine fois, il y aura des cartons jaunes. Ce sont des fautes des Australiens. Là, il y a beaucoup de déchets. Et là, s'ils ne rectifient pas le tir en deuxième période, ça va être très compliqué pour revenir au score. L'arbitrage qui sera donc encore sûrement au cœur des discussions d'après-match. On sait que Peter De Villiers, le sélectionneur sud-africain, n'a pas du tout apprécié la façon dont les Springboks ont été arbitrés. Il devra d'ailleurs s'en expliquer devant la fédération qui regroupe les trois nations. Attention parce que là il y a un trou énorme. Guito qui monte n'importe où. Ouais. L'intérieur du début d'ouverture était totalement libre. Et maintenant la série de coups de boutoir, de pick and go peut-être. Non, on va écarter de nouveau. Brad Thorne avec Corey Jane, c'est du 1 contre 1. Plaquage manqué, perverse manqué encore une fois. Où sont passés les Australiens sur cette action? Comment Will Genia et Richard Brown n'ont pu stopper Corey Jane, pratiquement surpris visiblement lui aussi d'être allé marquer cet essai sans réelle opposition. Alors bien sûr, il y avait un défenseur de moins, puisque Drew Mitchell, vous savez qu'elle est liée gauche, est dehors. Mais tout de même, et Brown là, alors Brown, que de fautes dans ce match, je pense que là, il va falloir que Dean certainement le fasse sortir parce qu'il commet beaucoup trop de fautes. Alors que là, il a le joueur vraiment dans ses bras là. Pocock prend bien Son.
Et derrière ça repart, regardez, bon, même si on n'est pas très bien disposé, mais tout de même, Brown. Et après, Genia, c'est vrai, il le manque aussi, mais Genia, c'est normal, parce qu'il court. Il court vers la ligne de touche, donc il est pris un petit peu à contre-pied. Le temps qu'il réagisse, il est battu. Mais Brown, là, il se fait raffut. Quand vous êtes un numéro 8 et que vous prenez un raffut comme ça, c'est pas John Alomu en plus. Qui est pas violent, voilà, il lui. Ni Kirwan, puisque vous parliez tout à l'heure voilà, de Lomu et Kirwan, c'est pas ça. Il va pas lui faire mal là sur ce raffut. Il monte sur le milieu, il se demande est-ce que je dois l'intercepter la balle ou. Richard Brown qui tente le tout pour le tout, hein, mais qui ne peut empêcher donc Cory Jane d'inscrire cet essai, le 4e des All Blacks dans cette première période, synonyme de points de bonus. 30-14. Certes, les Néo-Zélandais se nourrissent des erreurs des Australiens, comme ici. Mais en même temps, quand on voit la qualité individuelle des Cory Jane, des Muliaina, comment pourrait-il en être autrement? Dan Carter, la transformation parfaite. Elle n'était pas facile. Ça va beaucoup mieux pour Dan Carter. Et le score de 32-14. 30 points déjà inscrits par les Néo-Zélandais avant la pause. Et Dan Carter, on l'a vu avec cette statistique qui se rapproche doucement mais sûrement du record de Johnny Wilkinson. 1092 points en test match, en matchs internationaux pour le Néo-Zélandais. 1111 pour Johnny Wilkinson. Battu dans le défi physique, les Australiens, ils reculent sur tous les impacts, ils reculent sur... Ah là, il a perdu le ballon. Là, c'est un en avance, même pas de ballon. Cross forward by Black. Chaque fois, vous voyez, McCoy avance, Thorne avance, Franks, ils reculent sur tous ces ballons, alors qu'on l'avait vu contre les All Blacks, justement, ils avaient mis cette intensité à avancer régulièrement sur les zones d'affrontement, ce qui est une performance, parce que quand vous battez les Springboks dans ce domaine, ça veut dire que vous avez des hommes qui sont dans le coup. Et là, ils subissent, c'est clair. Alors, ils vont peut-être subir sur cette mêlée, s'ils sont malins, les Blacks, ils vont y filer encore le paquet. C'est le moment, justement, de marquer un peu plus les Australiens. Ah, mais les Australiens ont besoin de marquer juste avant le retour au vestiaire. Ouais, mais ils ont un 3 quarts en moins. Ils ont un 3 quarts en moins sur une mêlée qui est superbe quand vous êtes à 15. Ah si, il peut rentrer Mitchell, c'est bon. Ah oui, il restait quelques secondes à jouer. Drew Mitchell donc qui va faire son retour sur la pelouse pour les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Pas mal de solutions, hein, mais elle est très intéressante pour les Australiens. On peut jouer à droite à gauche, on peut jouer dans l'axe avec une solution avec Matt Guito et pourquoi pas un drop. Touch. Pause and go. Mais il faut déjà remporter ce combat, celui de la mêlée. Stand up. Tout à l'heure, Tony Woodcock avait été sanctionné, le pilier néo-zélandais, le numéro 1. C'est Robinson qui a cédé un petit peu cette fois-ci, alors que c'est le meilleur pilier australien. Allez, monsieur Joubert qui fait déplacer les 2 packs. Position classique avec Guito et qui est très loin de Genia. Hein. Alors est-ce que c'est pour faire des appels très à plat? Nous allons voir. C'est bien, c'est des plans là, on voit bien. Hein. Pause and go. Il faut introduire. Regardez, ouais, la Nouvelle-Zélande. Genia, il est un peu perdu là dans ce match. Allez, Bratton qui se charge lui-même de jouer ce bras cassé. Pierre Wipou. Plaquage manqué encore. Et Chimako qui peut se remettre sur ses appuis et avancer encore un peu. Ouais, parfaitement. La passe après contact. Oula, ça s'explique là. Ouais. Il y en a une ou deux qui sont partis, n'est-ce pas, Francis? Vous l'avez vu aussi comme moi. Alors, ça n'a pas échappé sûrement au corps arbitral. Encore des fautes. Oh là, ils sont complètement sortis du match, les Australiens. Des fautes terribles. C'est vrai qu'à partir de là où vous voyez une équipe qui fait des fautes, c'est aussi parce que l'adversaire l'oblige à commettre des fautes. Ça veut dire que les Australiens sont sous pression. Ça veut dire aussi, on l'a vu, que le capitaine Rocky Elsom a besoin de retrouver un peu de sérénité et de recadrer les choses avec ses partenaires et de les recadrer avec lui-même aussi. Allez, on est entré dans le temps additionnel. La sirène retentit. On va jouer cette dernière touche. Et regardez, si les Australiens sont, comme vous le disiez, sortis du match, les Néo-Zélandais, eux, sont encore gagnés par Pocock. Et bien voilà, bon ballon récupéré. Allez, pour les joueurs australiens, c'est peut-être l'occasion de regagner les vestiaires sur une dernière action. Drew Mitchell qui tape loin, très loin. Ça s'arrête.
Il va trouver une touche. Monsieur Joubert va donc renvoyer les deux équipes au vestiaire sur ces scores à l'avantage des Néo-Zélandais, 32-14 face à l'Australie. 32-14 effectivement, 4 essais inscrits, le point de bonus offensif déjà en poche pour Dan Carter et ses hommes. Tout va bien, Francis. Oui, bon, on va insister sur les fautes australiennes dont se sont nourris les Blacks, mais les Blacks aussi qui ont vraiment une autorité, qui sont vraiment maîtres du terrain et maîtres du jeu. Donc maître du jeu pour Elsom et ses potes, ça va être compliqué en deuxième période. Et le coup d'envoi donc de cette seconde période donné à l'instant par Dan Carter. Et l'intervention pour un en avant de Monsieur Joubert. Et oui, l'Australie, on le disait, en pleine renaissance, qui espère dans un an, au moment de la Coupe du Monde, aligner une équipe capable, pourquoi pas, d'aller décrocher le trophée Webb Ellis. Il reste encore beaucoup de travail, et si la victoire face à l'Afrique du Sud avait fait renaître l'espoir, aujourd'hui c'est un tout autre test que passent les Wallabies. Et pour l'instant, ça se passe plutôt mal pour les hommes de Robbie Deans. Crotch. Touch. Pause. Engage. Allez, cette mêlée néo-zélandaise que l'on a vue à l'œuvre face aux Springboks fait encore souffrir la mêlée australienne. Drew Mitchell. Genia qui va changer de sens pour retrouver Nathan Sharp. Matt Guito. Et toujours ce jeu à la main. On ne dégage pas n'importe comment. On tente de construire. Guito avec Derrick Barnes. Maintenant pour Drew Mitchell. Allez, David Pocock mise au sol. La conservation du ballon. Et bien, au moment où je dis ça, Matt Guito laisse échapper justement la balle. Ils vont tout de même réussir à conserver ce ballon. 6e phase de jeu, vous le voyez, c'est une des grandes spécialités évidemment du rugby australien. Arriver à conserver cette balle, multiplier les temps de jeu, attendre la faute de l'adversaire, pousser l'adversaire à la faute même plus. Allez, Richard Brown. Mais il n'avance pas pour l'instant. Les joueurs australiens, ils butent sur la défense et ils vont trouver tout de même un mini intervalle dans lequel s'est engouffré Nathan Sharp, mais c'est Manonou qui a récupéré ce ballon. Pierre Wipou, là vous voyez, dans une position de soutien. Et l'action qui rebondit déjà très loin là-bas avec Jérôme Kaino. La belle passe et la belle attitude au corps de Kaino pour Corey Jen avec Conrad Smith qui arrive lancé. Très bon travail de Conrad Smith. Et il a échappé Ashley Cooper à la première lame, mais pas à la deuxième. Oula, Mitchell. Alors, Oula, Mitchell. Deuxième carton jaune. Attention. 11. Voilà. Deuxième attention de Mitchell. Sanctionné d'un premier carton jaune pour un plaquage dangereux en première mi-temps. Il est rappelé de nouveau par Monsieur Joubert. Et oui, il l'avait dit, il est cohérent, Monsieur Joubert. Il a dit tout à l'heure quand il appelait Elsom et Mako, n'empêchez pas de jouer rapidement les touches ou les mêlées. It's not my responsibility what this decision has on the game. I made a pretty clear statement that I wouldn't allow slowing of the game down. These guys wanted to take quick throw and he deliberately slapped the ball. So that's his second yellow. Because you already had one, it's red. Eh bien oui, on le pressentait, vous le pressentiez Francis. Carton rouge donc pour Drew Mitchell. Deuxième carton jaune. La tête ne suit pas chez les Australiens, c'est ça le problème. Et coup dur donc pour l'Australie qui va devoir toute une mi-temps livrer bataille en infériorité numérique. Regardez comment il empêche de jouer Conrad Smith. Il lui tape sur le ballon pour pas qu'il puisse jouer rapidement la touche. Eh oui. Carton jaune logique pour cet acte d'anti-jeu. C'est le deuxième dans cette rencontre pour Drew Mitchell, qui ne recevra évidemment pas les félicitations de Robbie Deans, ça c'est sûr. Drew Mitchell, auteur également du premier essai, on l'a revu tout à l'heure à la mi-temps. L'accumulation de fautes, d'approximation, ça ne joue pas trop en équipe. Vous vous rappelez que je vous disais que Wayne Smith disait que l'important c'était pas Cooper ou un autre, mais que c'était l'équipe d'Australie. Cette équipe d'Australie en ce moment,
elle est pas bien du tout. Elle doute. Je crois qu'elle est retombée dans certains travers de jeunesse. Hein. Et attention parce que là, suite à cette touche, regardez l'organisation autour de Richie Mako. Ce maul qui s'est effondré. Richie Mako, toujours avec le ballon bien au chaud. Ah, il est repoussé. Les deux joueurs australiens hors jeu. Voilà, ça enchaîne. Allez, Muliaina qui va mettre, qui va mettre du rythme. Tenter de jouer rapidement cette pénalité. Ils veulent en profiter maintenant. Les Australiens sont à l'agonie et les Néo-Zélandais vont en profiter. Muliaina a stoppé. Allez, on tente de se réorganiser, de boucher les trous, hein, côté australien. Wipu. Ah, Kieran Reid qui perd le ballon au contact, c'est rare. Récupéré par le capitaine Rocky Elsom. Bien sûr, ils vont vouloir tenir le ballon parce qu'une mêlée près de leur ligne de but, c'est pas un bon calcul. Allez, Jean Keino qui est monté en pointe, mais Matt Guito a tout de même réussi à dégager son équipe. Alors c'est là maintenant, parce que ça joue. Qu'on va voir si cette équipe d'Australie a de vrais leaders. Hein. C'est là, quand vous avez des vrais leaders, que vous pouvez rectifier le tir. Alors donc ça va compte sur Sharp, sur Elsom, sur Guito. Stephen Moore également aussi le talonneur qui fait son retour aujourd'hui. Attention, ça jouait vite. Pierre Wipu, la belle passe pour Manonou. En avant, le bras tendu de Monsieur Joubert qui a tout vu, qui tient bien cette rencontre. Alors, on va faire rentrer Simmons, deuxième ligne, 21 ans. Hein. Ouais, voilà l'avenir du rugby australien que tente de promouvoir Robbie Deans. Rob Simon, joueur des Reds, tout jeune effectivement, à peine 21 ans. Il va faire son entrée en jeu. Donc quelques minutes après cette mêlée en tout cas. Touch. Pause. Engage. Allez, ça y est, l'ascendant est pris par la mêlée. Gagné par les Blacks. Néo-zélandaise qui a pris l'ascendant sur cette action. Kieran Reid qui s'enfonce toute en puissance. À droite, il faut donner à droite tout de suite. Les Australiens n'y sont plus sur ce coup-là. Pierre Wipu, Dan Carter, ça peut aller au bout et ça va aller au bout évidemment avec Mills. Muliaina, le doublé pour l'arrière néo-zélandais aujourd'hui. Trop facile sur ce coup-là. Trop fort, trop rapide les Néo-Zélandais. L'Australie balayée n'a rien pu faire à 14 contre 15. Il plie une 5e fois. 5e essai pour les Néo-Zélandais. Le doublé donc pour Muliaina. On revoit ça au ralenti, Francis. Oui, mais c'était gagnant d'entrée de toute façon. Il y a un 3 contre 1. Et là c'est une équipe maintenant qui perd tout repère, qui a la tête complètement à l'envers. Une défaite qui risque de faire très très mal aux Australiens, mais aussi peut-être, bon, on va essayer d'être positif, qui va peut-être aider Robbie Deans aussi, parce que ça avait été très positif la semaine dernière. Là c'est assez négatif, mais donc ça va pouvoir lui donner des indications sur les joueurs sur lesquels il peut compter. Enfin, les mauvaises langues également relativiseront très vite le succès décroché face aux Sud-Africains, en disant qu'après une performance comme celle-là aujourd'hui face aux All Blacks, et bien la seule conclusion à apporter de ce succès australien contre les Sud-Africains, c'est que finalement les champions du monde n'y sont pas, tout simplement. Non. Et que l'Australie a profité de la relative faiblesse et passagère faiblesse des Sud-Africains pour l'emporter. Dan Carter lui réussit cette transformation, 39-14. C'est Sharp qui sort, c'est un peu surprenant. Alors peut-être qu'aussi le vétéran. Oui, c'est curieux qu'il ne le garde pas. Alors est-ce qu'au contraire, il veut Robbie Deans mettre des jeunes dans l'adversité, hein, c'est-à-dire Dean Moon, il le garde alors qu'il n'a pas été impérial, si on peut dire. Vous voyez, Fainga qui rentre maintenant au talon à la place de Moore. Il veut peut-être mettre des joueurs dans l'adversité, leur montrer ce que c'est. Ça peut aider aussi. Hein. Ça veut dire qu'il a d'ores et déjà fait évidemment une croix sur la victoire. Oui. C'est pratiquement sûr. Ballon gagné sur l'éventuel match nul. 25 points d'avance, c'est 5 essais, équivalent de 5 essais. Sans les transformations évidemment. Et la tâche s'annonce évidemment très compliquée, voire impossible pour les Australiens, qui, vous le voyez avec ce petit carton rouge en haut de votre écran à gauche, eh bien, sont actuellement réduits à 14 et définitivement réduits à 14.
Et puis si la semaine dernière ils avançaient contre les champions du monde, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils sont bloqués à chaque fois, ils butent sur le mur. Les Néo-Zélandais impressionnants évidemment dans ce registre, dans cette capacité aujourd'hui dans le combat à bien rivaliser avec les meilleurs, à être plus fort même tout simplement que les Springboks. Allez, bon travail, la petite redoublée, Matt Guiteau maintenant. Ouais, Matt Guiteau qui n'a pas le même rayonnement que Quade Cooper hein, en ce moment. C'est-à-dire il joue depuis nombreux matchs maintenant, il joue en premier centre. Il n'a pas la même façon de venir jouer dans la ligne. Ce qu'il faisait quand il était bien jeune, Guiteau, et depuis je pense qu'il joue en premier centre. Il a perdu ses habitudes, il ne vient pas jouer. L'autre, il vient systématiquement. Allez, gagner avec maintenant Elsom, le capitaine. Il faut penser à faire des passes aussi. Hein. Ouais, qui va tenter peut-être tout seul de sauver la patrie. Il a avancé en tout cas. Allez, Matt Guiteau. Il tente de s'infiltrer entre Mahanonou et Franks. On joue devant la défense pour l'instant. Et Richie Mako enchaîne les plaquages. Allez, Barnes. Lui aussi qui a beaucoup de choses et qui avait beaucoup de choses à prouver aujourd'hui, qu'on n'a pas vraiment vu dans un très grand jour. Les avancent les Australiens, moins de 5 mètres de la ligne maintenant. Et les leaders, justement, on les recherchait tout à l'heure, ils sont en train de s'exprimer. Avec Rocky Elsom là qu'on voit un petit peu plus. Mahafou. Discret depuis le début de cette rencontre. Ah ouais, encore un Richie Mako qui monte sur Fanga. Matt Guiteau pour la solution individuelle, il est stoppé par Franks. Il va peut-être transmettre. C'est là que ça marche. Oula, Whipple n'a pas mis le pied là. Allez, sont-ils capables de franchir la ligne à 14 contre 15? Le contact énorme entre Franks et Rob Horn, le 3/4 centre australien. Allez, à quelques centimètres de la ligne, il faut maintenant encore réussir à franchir cette ligne justement. Produire le dernier effort. Mais regardez les All Blacks arc-boutés sur leur ligne. Alors on va changer complètement d'option. Matt Guiteau, il avait ouvert un petit espace me semble-t-il, mais n'a pas réussi à transmettre son ballon. 14e phase de jeu. Il leur manque ça, près de la ligne de but, quand il pilonne, il n'y arrive pas. Contre les Springboks, on l'avait déjà vu, il leur manque cet avant rude qui est capable, voilà, c'est en train de faire peut-être là en ce moment Moum, mais il faut progresser davantage. Les 109 kilos de Moum ne suffisent pas pour l'instant. Allez, Fanga avec Berrick Barnes, retourné, refoulé. Ils sont en jeu les Néo-Zélandais. Qu'est-ce qu'il fait de Jamie ? Allez, Guinea de nouveau avec des joueurs lancés, ça va être peut-être plus facile. Richard Brown en l'occurrence qui est venu ici avec maintenant Ben Robinson. Pas sûr. Alors, Richie Mako. Personne ne veut évidemment rien lâcher. Oui, il veut jeter un coup d'œil. Bon, alors David Pocock nous l'a fait un petit peu à l'intox, visiblement. Et Monsieur Joubert qui pour la deuxième fois demande le recours à la vidéo. Ça avait été le cas lors du premier essai australien. Pas pu voir. David Pocock, le voici, le successeur de George Smith, qui va faire les beaux jours cette saison de Toulon. Alors, Pocock pris par Mako. Là ça avance. Mais il y a la jambe. Remarquez. Difficile dans ces conditions et au vu de cette image en tout cas. Cela dit, Mako il a les jambes écartées. Il ne peut pas empêcher le ballon de. Alors c'est tant mieux parce que l'arbitre vidéo est un Australien. Hein. Je rappelle. Mais tout à fait objectif et impartial. Là, il y a le pied également de Pierre Whipple là, qui ce ballon on le voit, il y a du blanc. Ouais, à côté du bras de Fanga, on voit un petit peu de cuir apparaître. Alors est-ce que cette image va permettre à Monsieur Joubert de prendre une décision? Voilà, on voit effectivement Richie Mako qui tombe sur les pieds de Pierre Whipple. Difficile dans ces conditions
de prendre position. Mais c'est ce que l'on attend tout de même de Monsieur Joubert. Ah, on le voit le ballon. Oui, il semble qu'il est au sol, le ballon. Oui, oui. Craig, George. Yes, George. From the video evidence, I can't see the ball being grounded, so he's held up. Je peux pas voir si le ballon était aplati. Thank you. Dans le doute, abstiens-toi. C'est bien. L'arbitre vidéo n'a pu confirmer à Monsieur Joubert si le ballon avait été oui ou non aplati. Bien entendu, Pocock a peut-être des sensations différentes. C'est normal, c'est lui qui tenait le ballon. Mais... Voilà, à mon avis, ils n'auront rien dire à l'arbitre. Non. Drew Mitchell tout à l'heure a pris un rouge. Ils ont été avertis à plusieurs reprises. Les Australiens, c'est pas la peine d'en rajouter. 39-14 à 14 contre 15. On va dire que les marrons sont presque cuits. C'est très très compliqué, surtout face à une équipe All Black. Hein. À ce niveau-là, quand vous avez un joueur de moins. I couldn't see it. Oui, Pocock ne comprend pas. Crouch. Touch. Pause. Engage. Stand up. Et l'introduction pour Will Genia et l'Australie. La mêlée, Wallabies qui cette fois enfin prend l'ascendant, avantage en cours. On va écarter ce ballon avec... il est pris Barry Barnes immédiatement. Number 1. Woodcock qui a été sanctionné. Il faut jouer à l'endroit où la faute a été signalée. C'est ce que demande Monsieur Joubert. Alors depuis 5 minutes, les Australiens pilonnent la ligne d'en but. Regardez d'ailleurs les traces. La pelouse a souffert. Ils ont demandé une mêlée. Regardez Brad Thorne qui est en train de dire à l'arbitre, là monsieur, c'est Monsieur Joubert, on ne peut pas jouer ici. C'est un champ de patates. Ça va raviver les discussions autour de l'étage du terrain. Regardez, on dirait un tripot de facochère qui passe dessus. Bradson, ça l'amusait puisqu'il le disait à l'arbitre. On ne peut pas jouer là-dedans. C'est la période des moissons un peu partout en France, celle des labours bientôt. Et bien les Néo-Zélandais. Bien abîmer la pelouse de la future province australienne engagée dans le Super 15, les Melbourne Rebels. Crouch. Touch. Pause. Engage. L'impact, la cohésion de cette mêlée néo-zélandaise qui est en train de faire souffrir Richard Brown notamment. Il ne faut pas se mettre à la faute, faire l'effort de se dégager côté néo-zélandais. Genia, et on va continuer à buter contre cette défense et à reculer même. Alors est-ce qu'un petit jeu au pied par-dessus pourrait être tenté? Non, pas sur ce coup-là parce que le repli défensif est parfaitement assuré. Le deuxième rideau est couvert par Muliaina. Alors on va insister. Genia, Guito, Barnes, O'Connor, fin de passe. Il y avait de la vitesse et des intentions. Allez, Fanga. Ça avance pas. Allez, Genia qui tente de s'infiltrer. Il est repris par les immenses mains de Brad Thorne. À quelques centimètres de la ligne. Il faut du soutien côté australien. Il faut venir aider son partenaire. Franks avec Barnes peut-être en avant pour Robinson. Défense Black, terriblement au point dans la zone des 5 mètres. Bon, à un de plus, on est d'accord, mais tout de même. Regardez, on va chercher Matt Guito, c'est Kylian Reid qui a pris le demi d'ouverture. Attention, un petit trou, c'est ouvert pour Ashley Cooper qui va inscrire cet essai. Et bien voilà, l'Australie récompensée de ses efforts. Quelle débauche d'énergie pour inscrire un essai face à la Nouvelle-Zélande. Depuis 8 minutes maintenant, les Australiens pilonnent cette défense australienne et enfin trouvent l'ouverture par Adam Ashley Cooper. 39-19, 20 points d'écart à l'avantage des Néo-Zélandais. Bon, ben, faute de plaquage de la part des Néo-Zélandais qui sont pourtant en supériorité numérique sur cette action. Mais regardez, un petit arrêt d'Ashley Cooper. Un petit raffut derrière et ça suffit pour Ashley Cooper qui se reprend puisqu'on se rappelle en première période, c'est pas lui qui avait concédé l'essai, mais c'était une de ses relances un peu trop audacieuses qui avait amené un contre et l'essai de McCo. Tiens, on va faire rentrer Kurt Lebill. 39-19.
Et mine de rien, l'Australie, tout à l'heure on a vu l'essai refusé à Richard Brown, à David Pocock. Cette fois il est validé à Ashley Cooper. Ils se sont repris, les Australiens, à l'orgueil. Oui, parce qu'ils étaient en train de se diriger vers une sévère punition. Allez, Matt Guito, c'est parti, ça va passer entre les poteaux. 4 sur 6. 18 points d'écart. C'est Horn qui est remplacé donc par Cartley Bill. Donc Ashley Cooper risque de passer au centre ou à l'aile. Bon, on va voir comment il se place. Et puis Cartley Bill va passer à l'arrière. Il y a du talent également, vous l'avez vu, hein, dans les lignes arrière avec ce joueur, Adam Ashley Cooper. 39 à 21 en faveur de la Nouvelle-Zélande. Le score qui pourrait bien encore évoluer car les Néo-Zélandais ne sont pas rassasiés. Allez, avec Chimako qui prend ce ballon. Jérôme Kaino, parfait. Manenu, on joue rapidement, transmet vite les ballons. Et puis Whipple, pas de solution, alors il revient retrouver Conrad Smith. Mais à la moue maintenant. Et regardez la machine noire qui se met en route. Conrad Smith, on le retrouve. Il y a du monde avec Kieran Reid. Plaquage manqué encore. Beaucoup de plaquages manqués par les Australiens. Et regardez, plein de solutions, de nombreuses solutions pour Dan Carter, Manenu. Ouais, qui va transmettre à Joey Rokosoko pour l'essai. Il a réussi à se retourner. Joey Rokosoko pour inscrire cet essai. Et bien voilà, l'ailier le plus capé du rugby néo-zélandais, Joey Rokosoko, qui pour sa 64e sélection s'offre donc son 46e essai sous le maillot All Black. On le sentait venir parce que là, ouais, ben là, ils se sont montrés plus entreprenants. En tenant le ballon, en faisant quelques allers-retours, en balayant le terrain de long sur le large, et bien au bout d'un moment, vous avez fatalement un joueur australien qui ne peut plus. Parce qu'il faut tout de même garder ce milieu de terrain. Ensuite, encore un plaquage manqué, cette fois-ci c'est O'Connor. Donc il y a un petit décalage dont profite Rokosoko. C'est très très simple à jouer, puisque sur le milieu de terrain, Ashley Cooper et O'Connor ont essayé de couper la ligne et éventuellement peut-être d'intercepter. Ça ne peut pas marcher. Genia, lui, il veut essayer de garder, mais regardez, il le plaque à Rokosoko. Il ne peut rien faire. Il y a belle attitude au sol de Joey Rokosoko parce que ça fait très mal là pour les Australiens. Il est sur le dos et le score qui enfle 44-21. La soupe à la grimace pour Robbie Deans. Désemparé, dépité même. Alors là on se dirige vers le succès historique des Blacks. Parce que ici en Australie, le plus gros succès des Blacks, c'était un 50-21 à Sydney en 2003. C'est le plus gros score d'ailleurs entre les deux équipes. Et en Nouvelle-Zélande, la plus grosse victoire néo-zélandaise, c'était 43-6 en 96 à Wellington. Donc vous voyez qu'on est sur on est dessus, oui. Ouh là là, il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes à jouer. La Nouvelle-Zélande est en supériorité numérique et même si Dan Carter a raté cette transformation, ils sont encore dans les temps pour décrocher le plus large succès néo-zélandais en terre australienne. Et on rappelle que l'année dernière, les joueurs néo-zélandais s'étaient imposés à 3 reprises face à ces Australiens, 2 fois à la maison et puis 1 fois sur le sol anglais, d'un petit point seulement. 19-18 l'an dernier. Cette année, c'est une victoire beaucoup plus large. Les Australiens qui vont la semaine prochaine, qui traversent la mer Tasman pour aller jouer en Nouvelle-Zélande. Ce sera à Christchurch. Un rendez-vous évidemment à vivre sur les différentes antennes du groupe Canal. De quoi patienter avant la reprise du championnat de France, du top 14. Le 13 août prochain, le vendredi 13 août prochain à 21h sur Canal+. Une affiche de rêve, Perpignan contre Clermont, la revanche de la finale. Il est tout seul
Elsom porte trop souvent le ballon, ne pense pas à faire des passes. En avance. Non. Pas signalé. Qui a desserré un petit peu les tours de Joubert. Oh, attention, difficile pour Ashley Cooper. Oui. Là, on vient s'empaler sur la défense. Ils se régalent en défense, justement, les Néo-Zélandais là. Oui, là il fallait écarter, ça c'est pas mal. Allez, Berrick Barnes. Dans l'intention, c'est bien vu. Dans la réalisation, un peu moins. Un petit manque de variété peut-être du côté australien dans les combinaisons derrière. Oui, mais un jeu assez prévisible et la défense australienne, la défense néo-zélandaise encore une fois, eh bien, a tout loisir d'intervenir. C'est évident, Yann, mais à chaque fois qu'ils envoient un ballon derrière, il faut quand même pas perdre de vue qu'il leur manque un joueur. Et donc les Néo-Zélandais n'ont même pas besoin de monter en pointe, n'ont même pas besoin de venir les chercher. Ils leur laissent faire les passes, ils leur laissent partir sur le large. You don't have a number. I've seen a tip tackle. I think it's 18, but I can't be sure. So I'd rather not. Alors, ah oui, on va revenir sur le plaquage d'Ashley Cooper. Le problème, c'est qu'il n'est pas sûr. Mais voilà, problème de... The only thing we can't identify is the number. If we had definite sin bin, that kind of tackle clearly is not allowed. Autrement, il le filait dehors complètement, carton I'm rouge. sorry that I can't make the decision now. We didn't get the number. Oula, oui, mais enfin, bon, ça va pas passer. Le 10, c'est Whitelock qui est pris. Alors là aussi, ça va amener un autre débat et de nombreuses discussions parce que Peter De Villiers l'a dit. Franchement, il lui plante pas la tête dans le gazon. Hein. C'est un peu dur là. Hein. Peter De Villiers a dit que la Nouvelle-Zélande était avantagée à 1 an de sa Coupe du Monde sur son propre sol. Il faut aider la Nouvelle-Zélande. Et bien ce genre de décision de la part de M. Joubert, il n'a pas vu le numéro, donc forcément il ne peut pas prendre de sanctions. Ouais, mais le commissaire au match va le faire, mais de toute façon, vraiment, il le met à plat hein, après ce Whitelock sur le terrain. Il lui plante pas Ashley Cooper. Hein. Allez, ils avancent, ils n'abdiqueront pas, les Australiens, et lutteront jusqu'au bout pour refaire leur retard. Alors que la pelouse donne de graves signes de fatigue. Pourvu qu'on soit pas obligé de la changer à la fin du match. Pas que les jardiniers interviennent en même temps, ce serait gênant. Il y a beaucoup trop de monde sur la pelouse. Allez, Guignard, et on continue dans cette avancée axiale. Guignard encore une fois qui échappe. Oh, il a échappé à 3 plaquages sur sa vivacité, sur ses appuis avant d'être repris finalement. Mais les Néo-Zélandais, tout en contrôle, tout en maîtrise, mettent au sol, plaque à tour de bras. Allez, Will Guignard, ça peut peut-être aller au bout. Dans le retour de Pierre-Louis, point travers, bien fait pour stopper le demi-mêlée australien. Le ballon est toujours pour les Wallabies, plus maintenant parce qu'il est récupéré. Attention, Franks, Nonou, et on va relancer. Nonou, crochet intérieur, la passe pour Pierre-Louis qui éjecte rapidement. On tente de voler de la part de Corey Jane. On est tombé un petit peu dans la facilité. On a voulu s'amuser, se faire plaisir côté néo-zélandais. Ça n'a pas fonctionné. Pour revenir avec Peter De Villiers, il faut arrêter aussi avec ça là maintenant. Il ferait mieux de regarder un entraîneur pareil, les déficiences de son équipe et arrêter de balancer des trucs comme ça qu'on favorise la Nouvelle-Zélande parce que la Coupe du Monde a lieu en Nouvelle-Zélande. Bon, la Coupe du Monde aurait lieu en Espagne, je dirais on veut avantager un peu les Espagnols pour jouer contre la Nouvelle-Zélande ou contre la France. Enfin, est-ce que la Nouvelle-Zélande, chez elle, a besoin franchement d'être privilégiée par les arbitres? C'est pas bien de la part d'un entraîneur d'une grande équipe. Bon, je trouve que c'est superflu et c'est pas bien. Je crois qu'il va se faire taper sur les doigts d'ailleurs par l'International Board. Oui. Il faut rester sérieux, quoi. Jack White, Peter De Villiers sera convoqué par la fédération qui organise le Tri-Nation pour s'expliquer parce qu'on n'a pas du tout apprécié les commentaires. Le raffut, le premier et le deuxième raffut de Jérôme Kaino sur Richard Brown, c'était quelque chose. Ah oui, défensivement, là, il n'y a plus grand monde, évidemment. Ouais, c'est vrai qu'il couverture. Se mettre dans la peau des joueurs australiens, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez que vous êtes pris partout, à tous les niveaux, vous avancez pas dans l'axe, alors qu'ils avaient avancé dans l'axe contre les Springboks. Vous n'arrivez pas à diversifier le jeu, à accélérer juste autour des zones d'affrontement. Vous n'arrivez pas à faire jouer un joueur dans l'axe. Je crois que, à hauteur, je crois que Guito n'est pas venu chercher un ballon à hauteur. Une seule fois, il n'a pas joué une seule fois dans la ligne. Peut-être une fois, allez, peut-être une fois. Guignard avec Guito, justement, qui lance Ashley Cooper. Et puis il est passé au centre, hein. Ashley Cooper, Kurt Lebil à l'arrière. C'est difficile pour Ashley Cooper, qui tout de même va réussir à conserver ce ballon. C'était pas évident face à Jérôme Kaino. Les ballons disponibles
Guito le voilà, cette fois il attaque la ligne. Il tombe sur un os, appelé Kyan Reed. Et on reviendra évidemment dans les analyses d'après-match sur cette charnière, sur ce manque de complémentarité entre Guénia et Matt Guito. Guénia habitué à diriger le jeu des Reds avec son compère Quad Cooper, suspendu, on le rappelle, pour 2 semaines. Il manquera Quad Cooper le prochain rendez-vous dans une semaine donc à Christchurch entre ces deux équipes. Alors son absence n'est pas la seule raison qui explique cette défaite. Je crois qu'il faudra la chercher surtout dans le défi physique et dans cette incapacité des joueurs australiens à élever leur niveau. Et puis ils sont tombés sur une équipe néo-zélandaise qui est nettement au-dessus, tout simplement. Il ne faut pas, quelquefois, quand vous êtes normalement battu par l'adversaire, alors après il y a ces fautes, les points que vous donnez à l'adversaire, c'est sûr. Il y a eu ce manque de puissance. Bon, je crois qu'aussi au niveau de l'organisation sur le terrain, ça n'a pas été tout à fait ça. Mais ça, c'est le rôle de Robbie Dean, c'est de ses joueurs. Et ensuite, les Blacks vraiment sont au-dessus du lot. 2 fois 30 points passés aux Sud-Africains, les bonus à chaque fois décrochés. Oui, parce qu'ils tournent maintenant à 35 points pratiquement. Des joueurs d'expérience qui arrivent au top de leur forme, des jeunes qui se mettent au diapason. C'est vrai que cette équipe néo-zélandaise, à 1 an de la Coupe du Monde, est en train d'impressionner tout son monde. Graham Henry qui aimerait ajouter encore un peu plus de poids dans cette équipe néo-zélandaise. Allez, Mako qui vient faire l'effort. Heureusement que Carleman est à Toulon finalement, parce que les Néo-Zélandais, si en plus ils avaient leur plié, seraient presque imbattables. Mais attention, on ne va pas verser non plus dans l'optimisme démesuré. Côté néo-zélandais, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Allez, un peu d'action avec Kurt Lebill, le fantasque Kurt Lebill, joueur des Waratahs, joueur très doué techniquement. Regardez les soutiens qui ne se proposent pas. Genia ne sait pas où il doit donner le ballon. Et donc la solution du jeu au pied. Et il va trouver une touche intéressante. Alors, 44 points. Alors, ce que je voulais vous dire aussi sur les All Blacks, c'est que depuis le début du Tri-Nation, avec la première victoire contre l'Afrique du Sud, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points en test. Ils sont à, je vais vous dire avec exactitude, ils étaient à pratiquement 12 000. Donc ça leur fait une moyenne de 26 points par test. Vous vous rendez compte, c'est important. Et ils ont battu en fait le record des Français. Mais les Français, eux, avaient 11 792 points en 660 tests. C'est-à-dire, les Français avaient grosso modo presque 200 tests de plus. 200 tests. Et donc les Français font une moyenne de 18 points. C'est vous dire, bon, bien sûr, ce ne sont que des chiffres. Mais ça vous donne un aperçu de ce rugby néo-zélandais, de cette équipe des All Blacks. C'est un autre monde, un autre rugby, un autre niveau. Mais c'est un rugby qui manque de grands résultats, qui manque de trophées. Cette Coupe du Monde que les Néo-Zélandais aimeraient tant offrir à leurs supporters dans un an. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne peut battre les Blacks. Enfin, il faudra voir les matchs retour, bien entendu, en Afrique du Sud. Les Français, dans un bon jour. Mais il faudra, pour les battre, grosso modo, si on doit retrouver les All Blacks, grosso modo, si tout se passe normalement, on pourrait les retrouver qu'en finale. Ça voudra dire aussi qu'il faudra gagner un quart et une demi et une finale. Or, les Français n'arrivent pas à enchaîner 3 gros matchs à haut niveau sur des Coupes du Monde. Ça s'est vu à chaque fois. Donc, j'espère que ça changera, bien entendu. Ils ont déjà un petit peu changé les choses. Justement, sous l'air, Lièvremont décroché ces fameuses 3 victoires de suite. Oui, mais il faut l'avoir sur une Coupe du Monde. Oui. C'est ça qui est important. Rendez-vous dans un an. Et c'est pas les 2 matchs qui viennent d'avoir lieu en Afrique du Sud, en Argentine. Mais enfin bon, c'est différent. Le contexte sera différent l'année prochaine, bien entendu. L'année qui s'annonce sera passionnante avec cette Coupe du Monde en ligne de mire. Là, c'est déjà mieux. Vous avez vu la proposition? Vous avez vu comment est arrivé Brown? Il n'a pas eu besoin de chercher Genia. Pas sur un pas. Il a senti. Il a humé le gars qui venait, qu'il a appelé. Et le 3e essai australien donc dans cette rencontre qui va ramener un peu de baume au cœur aux supporters. 44 à 26.
énormément de points, énormément de jeux dans ce match. On s'est régalé. Enfin, on s'est régalé beaucoup moins si vous êtes supporter australien de votre écran. Ça, c'est sûr, pour vous, c'est un petit peu plus dur. Mais Richard Brown ici. Ah, c'est Elsom qui a marqué, pardon. Elsom, non, mais moi aussi, j'ai cru voir arriver Brown. Brown, je crois, arrive sur le côté et c'est Elsom qui arrive plein axe. Enfin, il y a deux joueurs donc qui se proposent. Et Guito passe cette transformation. 5 sur 7. 28-44. 28-44. Ben non, c'était Elsom tout seul. J'ai cru que c'était Brown. Veuillez m'en excuser. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il y ait un joueur australien, surtout qui soit à côté de Genia pour aller marquer. Et en tout cas, l'Australie, on va essayer aussi de sortir quelques points positifs. Mais l'Australie qui n'aura rien lâché dans cette rencontre, malgré le fait d'être réduit définitivement et très tôt dans le déroulement de cette seconde mi-temps. Eh bien, les Australiens n'ont rien lâché. Et au tableau d'affichage, on revoit justement Drew Mitchell, victime. Il y a pas mal de coaching. Côté Black, je crois qu'il y a eu 3 changements. On verra ça avec exactitude en avant. First infringement, lost forward. Ouais. Voilà, Flynn. Et à moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre, ouais, on va donner du temps de jeu aux petits nouveaux, aux petits jeunes, Aaron Cruden notamment, qui va faire son entrée sur la pelouse. Des Néo-Zélandais qui, avec cette 3e victoire bonifiée, eh bien, vont prendre, allez, on peut le dire maintenant, une sérieuse option sur la victoire finale dans ce Tri Nations 2010. Eux qui espèrent cette saison décrocher une 10e victoire dans cette compétition. La Nouvelle-Zélande qui accueillera donc, on l'a dit, la semaine prochaine l'Australie avant de se rendre en Afrique du Sud. On n'a pas fait tout à fait le plein, que 50 000 spectateurs à Melbourne, dans le terrain où on avait joué dans le stade où on avait joué la Coupe du Monde, alors qu'avant ils jouaient sur le terrain de cricket et ils avaient en 97, ils avaient mis 90 000 spectateurs. 90 000 dans le terrain de cricket. Le record étant une finale en 2009 du football australien avec 99 200, presque 100 000. C'est le record en rugby. Hein, pour un match heureux. Enfin non, pardon, le record en rugby c'est 90 000. Hein. Ils espèrent en mettre pas loin de 90 000 pour le match à Soweto entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Hein. Match qui aura lieu le 21 août prochain et ce sera un événement en Afrique du Sud, effectivement. On va jouer dans les townships. Le rugby, traditionnellement un sport de blanc, qui va aller attention. au contact des townships. Allez, Pierre Wipou qui a réussi à transmettre ce ballon. Kurt Levin, dommage, on aimerait le voir poursuivre son action. Petite précision, le record toute catégorie, c'est en football, bien sûr, vous ne l'ignorez pas. La finale 1950, Brésil-Uruguay, au Maracanã, 199 000 et quelques, presque 200 000. Pas près de le battre, d'ailleurs, uniquement pour des mesures de sécurité, donc parce que voilà, jamais battu. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans le football, se dire que 200 000 personnes pourraient se retrouver autour d'un stade, et peut-être être un peu inquiet. Ah oui, Kurt Levin vient en avant. Time is on, let's go. Alors, comment ils ont organisé? C'est Rocco Socco qui s'est mis derrière, hein, en position d'ouvreur, mais ça c'est certainement pour faire un leurre. Touch. Pause, engage. Ça avance. Allez, Pierre Wipou qui introduit, Tony Woodcock qui a mis une fois de plus le coude, non pas le bras mais le coude au sol. Vito est rentré aussi. Okay. Come through this side. Et voilà, Vito 19, bon joueur, hein. Très très bon joueur, qui a pris la place de remplaçant à Messam. Nothing, just stand on this side. Okay, all right. Ah, qui c'est qui Here's vient Mark. Let's come up closer, please. Head and shoulders, both of you. Head and shoulders. Nonou avec Corey Jane, ils sont en train de refaire le match. Avec Jimmy Cowan, le demi-mêlée, ils sont en train de refaire le match. Oui, en toute décontraction, hein, il leur manque toutes les bières. Allez, on tourne très légèrement cette mêlée. Kieran Reid, il est tapé par Pierre. Il préfère jouer Rocco Socco, combinaison avec Cruden, néo-zélandais. Et le voilà, Vito. Pas d'en avant, Pierre Wipou qui peut jouer. Jérôme Kaino, très bon aujourd'hui, hein, Jérôme Kaino, on l'a vu partout.
dans les tâches obscures comme au soutien de ses partenaires en attaque. Kieran Reid également qui avance ici dans l'axe. Sa puissance, ça fait les beaux jours aujourd'hui de la Nouvelle-Zélande. Ses avancées multiples au sein de la défense australienne ont créé des brèches. Ah, Wipu, passe un peu hasardeuse et récupérée finalement par les Australiens. Allez, peut-être Kurt Lebill qui va écarter pour maintenant Berrick Barnes. Ont-ils encore les jambes? Ashley Cooper au tour intérieur pour Matt Guiteau. Il faut combiner avec peut-être à l'extérieur. On s'est gêné. J'ai vu Kurt Lebill passer par le sol. Genia, Guiteau de nouveau. Allez, le baroud d'honneur de cette équipe australienne à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre. Fainga'a. En se faisant des passes, il retombe automatiquement sur la défense. Elsom. Ah, il fait tout Elsom, hein. Il est à la mêlée. Il vient ici tenter de défier la défense néo-zélandaise. Black 18 Il en fait trop. on his feet. Black 18 arriving player on his feet, all the rights. Je pense qu'il va y avoir une remise à niveau cette semaine aux entraînements avec Deans. Ça va être dur pour certains joueurs comme Brown, Elsom, Guiteau. C'est vrai, les joueurs leaders qui n'ont pas donné le là. Ouais, cette image un peu inquiétante concernant le genou de Genia, il a déjà été touché. Genia. On rappelle que Quade Cooper donc, ne sera pas là la semaine prochaine. Élément important de cette sélection Wallaby. Cette fois, c'est Will Genia, le demi de mêlée. Alors vous avez encore Burgess hein, sur le banc. C'est du bon niveau. Oui, mais il va au sol. La façon dont il a fait pour aller percuter Cruden, il ne peut pas dégager le ballon et faire rejouer ses partenaires. Donc il se met en infériorité numérique automatiquement. Alors on voit le beau geste, la mêlée qui tourne sur le côté. Et Monsieur Joubert qui a peut-être un petit peu gêné le lancement de cette action. Il y a aussi Mako qui l'a très bien fait sur Brand aussi. Vous savez, Brand qui naviguait et lui il courait aussi dans le sens. Richie Mako qui a été très honnête cette semaine parce qu'évidemment avant cette rencontre la presse australienne a allumé le capitaine encore une fois de cette équipe néo-zélandaise, le critiquant pour ses fautes à répétition, et lui il a dit bah, écoutez je fais ce que je peux et c'est vrai, parfois je vais trop loin, parfois je suis à la faute. Il a dit avec un petit peu d'ironie en disant écoutez dites ce que vous voulez sur moi, ça ne changera pas mon jeu et mon attitude sur les pelouses. Puisque vous parlez de la presse australienne, en tous les cas on ne pourra pas dire que c'est à cause de cette indiscrétion qu'il y a eu. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Oui, un journaliste qui est allé voir Graham Henry pour faire des photos, puis il en a profité pour prendre des photos paperboard où il y avait des schémas tactiques. Alors ça portait sur les Australiens, sur les Néo-Zélandais, et il a balancé ça dans la presse. C'est passé. Alors bien sûr, tollé général. Ce qui est, alors permettez-moi du truc, c'est dégueulasse de la part de ce journaliste parce qu'il y a des codes dans le rugby. Dans le rugby, on est gentleman. Si vous êtes reçu par l'entraîneur All Black, il vous montre des shots, vous les gardez pour vous, vous dites rien. Là, il faut être réglo. Alors ça a bien fait rire d'un côté Robbie Deans parce qu'il a dit ouais mais tout de même c'est quand même un néo-zélandais le journaliste. Trahi par votre propre confrère de votre propre pays. Enfin ça je trouve honteux de la part du journaliste, vraiment. Enfin, mieux qu'une photo, une vidéo d'un match reste toujours plus intéressante pour décrypter le jeu adverse. Oui, la preuve, ça n'a pas. C'est une péripétie. Ça n'a pas gêné les All Blacks. Allez, Israel Dagg qui est entré la semaine dernière. Il y a 2 semaines, pardon, face à l'Afrique du Sud en fin de match et qui nous avait régalé d'un essai. Ah, les deux frères, tiens, qui vont jouer finalement. Et bien voilà, l'autre Fainga'a, Anthony cette fois, qui va remplacer Matt Guiteau. On va encore avoir assisté à quelques mouvements au sein de la Vous avez vu, 3/4. C'est impressionnant, c'est la 40e paire de centres. Et c'est étonnant, hein. Étonnant, on a connu les Ella, on a connu les Herbert, on a connu les McLean, on a connu les Cox. Les Cox, vous vous rappelez pas Cox? Je vous parle de Cox parce qu'il y en a un, Phil, qui a joué au CSG. Le demi de mêlée, il jouait demi de mêlée, demi d'ouverture. Il a joué avec les Wallabies, il a joué avec son frère pour les Wallabies, bien sûr. Et il a joué une saison ici au CSG. Il y avait 40, vous vous rendez compte, on n'a pas 40 nous en France. Hein. On a eu par exemple les Spanghero, il y a eu les Herrero, il y a eu les Boniface. On en a eu quand même, les Canberra. Aujourd'hui, dans le rugby, aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, qui nous a des frères associés. Bon, ben, je sais que quelqu'un qui me fera signe, qui me le dira, c'est Hugo Mola. Parce qu'il m'envoie des petits textos quand je me plante. Alors la dernière fois, effectivement, merci Hugo, il m'a rappelé que c'est pas Bradson qui est le plus vieil international à l'exercice, et il avait raison, c'est le bon Mario Ledesma, 37 ans pour l'Argentine. Mario, si tu m'écoutes, toutes mes excuses, effectivement c'est le plus ancien Mario avec l'équipe d'Argentine. Merci Hugo Mola. Hein.
Et Hugo Mola qui avec Brive s'est incliné en match amical, ça me permet de vous donner quelques résultats. Agen, le promu qui s'est imposé face au Bréville 17-12. Et puisqu'on a un petit peu de temps, Toulon, Clermont, Toulouse, Perpignan et Montpellier ont remporté leurs matchs amicaux à moins de 2 semaines maintenant, on le rappelle donc, du début et du retour du top 14 sur les antennes de Canal+. Tous les matchs et jours de rugby évidemment, les spécialistes comme chaque année autour de François Trio. Si c'est intéressant la suite de ce match, ça va être la deuxième édition donc à Christchurch, voir comment ils auront digéré les Australiens, est-ce qu'ils sont capables d'inverser la tendance, attention ça c'est un bien grand mot, mais on va voir justement comment ils vont réagir, s'ils sont capables de se remettre la tête à l'endroit, parce que voilà quand même un match qui va leur faire mal à la tête. Une chose est sûre, aujourd'hui la Nouvelle-Zélande fait vraiment figure d'unique et de grand favori pour ce Tri Nation. Regardez encore 4 joueurs, le soutien à droite, à gauche et dans l'axe. C'est la marque de fabrique des Sud-Africains, des joueurs néo-zélandais, pardon. Toujours un partenaire disponible pour faire vivre ce ballon. Et on écarte Dan Carter. Il y a du monde là-bas, il y a du monde. Oui, il y a essai imparable. Allez, Richie Mako qui va marquer cet essai? C'est la question. Eh bien, il s'agit de Corey Flynn, remplaçant et entré en jeu il y a quelques instants, le talonneur des Crusaders. Et le score donc de 49-28. Francis, vous avez déjà les yeux rivés sur vos statistiques. Ah ben une transformation, on passe à 51, on bat le record de 2003 à Sydney, 50-21. Alors les Whitelock, bon mais là bien sûr ils sont à l'agonie les Australiens, bien entendu, on essaie de faire face, mais regardez, dès qu'il y a du jeu un petit peu qui s'enchaîne, dès qu'on fait les passes, eh bien vous pouvez plus soutenir le rythme, c'est pas possible. Carter il a hésité même à faire une passe au pied, puis il voit bon qu'il y a du monde, bon voilà, on peut même pas le rendre. C'est toute la première ligne qui est là. Exactement. Woodcock, Franks et Corey Flynn. On les avait gardés bien au chaud. Il a hésité de mettre un petit coup de pied, mais Feinga risquait de le contrer. Il voulait s'amuser. Ouais, puis il s'est dit qu'avec la première ligne, c'était peut-être pas les joueurs les plus armés pour aller chercher des ballons dans les airs. Il ne s'est pas trompé, Dan Carter, il joue juste. Et Corey Flynn, donc, qui vient inscrire le 7e essai néo-zélandais dans cette rencontre. 7 essais inscrits. Impressionnante équipe néo-zélandaise. 56e victoire en Australie pour les Blacks contre 27 défaites. Ah ben non, il a la courtoisie de ne pas battre le record de points. Il est bien ce Carter. Et la sirène qui retentit et qui scelle donc la victoire des Néo-Zélandais, 49-28, 3e succès consécutif pour l'Afrique, pour la Nouvelle-Zélande, qui après l'Afrique du Sud s'offre cette fois l'Australie. Des Australiens donc battus pour la première fois dans ce Tri Nation et qui finalement retrouvent une place qui leur est pratiquement attribuée depuis le début de ce Tri Nation, c'est-à-dire loin derrière la Nouvelle-Zélande et pas trop de cette équipe sud-africaine que les Australiens ont battu. On va revenir et on va revoir les grands moments de cette rencontre. Allez, c'est parti, retour donc dans cette première mi-temps et ce premier essai inscrit dès la 8e minute par Drew Mitchell. Il contre parfaitement Dan Carter et permet à l'Australie d'attaquer tambour battant cette rencontre. 8-3. Drew Mitchell, à l'image de cette équipe australienne pleine d'initiative, pleine d'envie et qui vient ici mettre le doute, insuffler le doute au sein de cette formation néo-zélandaise. Pas de doute trop longtemps puisqu'ici Mahanonou contre à son tour le dégagement australien. Derek Barnes. Premier dégagement, c'est là que vous avez revu cette phase, on peut dire qu'il y a peut-être hors-jeu oui, il y a hors-jeu effectivement de Carter, mais bon, peu importe, l'essai, il y avait un bon contre. Le double contre en tout cas de Dan Carter. L'erreur d'Ashley Cooper qui contre-attaque, qui se fait croquer et Mako qui en profite. 3e essai inscrit par les Australiens, par les Néo-Zélandais qui après 25 minutes mènent 22-11. Le score d'ailleurs sera de 32-14 à la mi-temps. Le point de bonus offensif est d'ores et déjà acquis par les Néo-Zélandais qui évidemment se relâchent. En tout cas relâchent la pression. Ashley Cooper en profite. Les Australiens rapidement réduits à 14 en début de seconde période n'ont jamais pu rivaliser, n'ont jamais pu relever le défi imposé par cette équipe néo-zélandaise.
Les All Blacks qui vont dérouler en fin de match pour venir inscrire au total 7 essais. Celui-ci de Joey Rokosoko, l'ailier le plus capé du rugby néo-zélandais. Démonstration totale de cette équipe néo-zélandaise qui a répondu présente une fois de plus au niveau offensif, mais ça on s'y attendait. Surtout défensif aussi. Mais qui a surtout encore une fois au niveau défensif réussi à être très très forte. Voilà, c'est la fin de ce match, de cette 4e journée de Tri Nations 2010. À très bientôt, à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, la revanche en Nouvelle-Zélande, les All Blacks face à l'Australie.